Donc voilà, vous êtes sur la vidéo de correction des exercices de la séance M5, c'est-à-dire le numéro 1 et le numéro 3 de la deuxième fiche d'exercice. Très bien, commençons par l'exercice numéro 1. Donc vous avez dans cet exercice à calculer des coefficients multiplicateurs. Chaque coefficient correspond à une évolution exprimée en pourcentage. Donc on vous précise si c'est une augmentation ou une diminution, ainsi que le pourcentage. Donc on rappelle, on le note ici, qu'une augmentation d'un certain pourcentage, ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1 plus notre pourcentage sous forme fractionnaire. Et s'il s'agit d'une diminution, on a cette fois-ci un coefficient multiplicateur qui est égal à 1 moins notre pourcentage. Alors, première évolution, une augmentation de 14%. Donc, une augmentation, c'est ici. Donc, on va avoir un coefficient multiplicateur qui sera égal à 1 plus 14 centièmes, c'est-à-dire 1,14. C'est tout simple. On continue avec la deuxième. La deuxième, c'est une diminution cette fois-ci. Une diminution, ça veut dire que je vais faire 1 moins, pour trouver mon coefficient multiplicateur, 1 moins mon pourcentage qui est ici de 25 sur 100. C'est-à-dire 1 moins 0,25, ce qui fait 0,75. On continue avec le troisième. C'est à nouveau une diminution. Donc réflexe, diminution, c'est 1 moins. C'est une diminution de 38%. Donc 1 moins 38 centièmes, c'est-à-dire 1 moins 0,38, ce qui fait 0,62. Je poursuis avec la quatrième question. Donc on revient à des augmentations. Augmentation 1 plus, et c'est 50%. Ce qui fait 1,50 ou 1,5. On poursuit avec la cinquième, qui est une augmentation de 27,2%, ce qui est égal à 1,272. J'avance un petit peu plus vite puisque je pense que vous avez compris. La sixième, c'est une diminution. Donc 1 moins notre pourcentage qui est de 18%. Ça fait donc 1 moins 0,18, ce qui fait 0,82. Il nous reste la dernière, une augmentation de 100%. C'est 1 plus 100 sur 100 qui est mon coefficient multiplicateur, c'est-à-dire 1 plus 100 sur 100, 100 centièmes, c'est 1. Donc, on a un coefficient multiplicateur qui est égal à 2. Ça veut dire que quand vous augmentez une quantité de 100%, eh bien, cette quantité est en fait doublée, elle est multipliée par 2. C'est assez logique. Si vous augmentez de 100%, vous ajoutez la même valeur que la valeur initiale. Donc, si vous aviez une valeur initiale de 100 euros, vous ajoutez 100%, vous ajoutez 100 euros à nouveau, vous allez bien arriver à 200, le double de 100. Alors, petite remarque, à chaque fois que vous avez une augmentation, donc je vais les entourer, les augmentations, on a un coefficient multiplicateur qui est plus grand que 1. C'est normal, on fait 1 plus quelque chose. Et à chaque fois que vous avez une diminution, je vais les entourer en rouge, vous avez un coefficient multiplicateur qui est entre 0 et 1, qui est en tout cas plus petit que 1. C'est normal puisqu'on fait 1 moins quelque chose. Bien, alors on va pouvoir passer maintenant à l'exercice numéro 3. Bien, donc l'exercice numéro 3, c'est un exercice d'application de ce qu'on a vu, c'est comme les exemples de la leçon. Donc vous avez un article qui coûte 45 euros et il subit une augmentation de 20%. Donc là on vous détaille, on vous dit calcule le coefficient multiplicateur correspondant à cette augmentation et en déduire le prix final de l'article.
Alors, première question, on va calculer le coefficient multiplicateur. Ça, c'est la même chose que dans l'exercice que nous venons de corriger, le numéro 1. Donc, dans le cas d'une augmentation, ici de 20%, on a un coefficient multiplicateur qui sera égal à 1 plus 20 centièmes, c'est-à-dire 1,20, que je peux écrire simplement 1,2. Deuxième question, on calcule maintenant le prix final de l'article. Donc le prix final s'obtient en prenant le prix initial qui était de 45 € et en le multipliant par le coefficient multiplicateur qu'on vient de calculer, c'est-à-dire 1,2. On calcule 45 fois 1,2, on obtient 54. C'est le prix de l'article après l'augmentation. Le prix final est de 54 €. Voilà pour ces deux exercices. J'espère que vous avez bien compris.